won't take again. We wanna have some fun. We wanna keep on dancing. We can keep on. Donc moi c'est Angéline Méraud et j'ai 18 ans. Et moi c'est Candice Chargy et j'ai 19 ans. On était toutes les deux en terminale générale au lycée Maurice Genevoix à Bressuire avec les spé maths et SVT. Et du coup maintenant on est en deuxième année de licence de maths à Poitiers. Nous en maths on étudie différentes matières. On a de l'algèbre, de l'analyse, de la géométrie. On a plusieurs matières mais qui changent de nom en fait. Et à côté de ça, en L1 on avait aussi de la physique et de la programmation. C'est pour nous permettre de nous réorienter en fait si on n'est pas sûr de rester en maths. Et aussi, à côté de ça, on a de l'anglais qui va rester tout le long de notre licence. Et on a à peu près entre 16h et 20h de cours par semaine. Et cette année, ça dépend beaucoup des options qu'on a choisies ou pas. Pour la notation, du coup, on a 3 contrôles environ par matière et par semestre. Là, ce semestre-là, ça nous fait du coup pas mal de contrôles. Et les coefs sont répartis. En général, les derniers, du coup, aux alentours de Noël, ils coûtent beaucoup plus cher. Enfin, les coefs sont plus élevés, quoi. Et voilà. Autrement, perso, je trouve que faut quand même pas mal travailler, contrairement au lycée où on travaillait pas beaucoup. Là, il faut beaucoup plus refaire les TD, les réviser parce qu'en fait, on n'a pas tant de choses que ça. Enfin, on n'a pas tant de cours, donc c'est vraiment du travail perso qu'il faut faire. Mais voilà, en fait, il faut pas mal bosser, surtout pour avoir au final une note genre qui tourne autour de 10, qui va pas être beaucoup au-dessus. Mais bon, ça dépend des matières. Ouais, ça dépend des matières. On peut avoir des bonnes notes quand même. Ouais, mais souvent ça tourne, en tout cas pour ma part, c'est tout le temps autour de 10, mais c'est jamais vraiment au-dessus. Et puis si on travaille vraiment régulièrement, on peut avoir des notes au-dessus. Et ça dépend des matières, on a forcément des matières qui nous correspondent moins et d'autres qui nous correspondent plus. Et moi je trouve ce qui était vraiment compliqué, c'était de trouver un rythme, soit du coup pour la licence, on arrive dans un milieu où on n'a presque pas de cours, il faut tout faire soi-même entre guillemets. Donc ça c'était vraiment compliqué, le fait de s'adapter aussi à la vie étudiante, avoir un appart, faut faire le ménage, faut faire à manger. Il n'y a pas papa et maman qui sont là pour faire tout ça le soir quand on rentre. Donc ça en vrai c'est un peu une adaptation et le temps de se faire vraiment aussi pas mal de potes. Mais après une fois que ça c'est fait, qu'on arrive à travailler et tout, qu'on a une ambiance assez bonne dans la classe, bon, ça se fait quand même assez bien. Et surtout, faut réviser quand même souvent, refaire nos TD quoi. Ouais. Ça gagne... Écoutez bien les TD surtout, ça gagne énormément de temps aux révisions. Il y a pas mal de trucs qui sont déjà acquis du coup quand on fait bien les TD en cours. Ouais. Et voilà. Mais, après, on travaille aussi beaucoup avant les partiels. Là, on charbonne bien, mais ça va, on travaille pas non plus énormément. On a quand même pas mal de temps pour nous. Après, une licence maths, donc il n'y a pas tant de débouchés que ça. En fait, de toute façon, il faut faire un master après la licence. Et à Poitiers, nous, on a le choix entre master MEF, le master MFA et le master STDV. Et aussi, on peut rejoindre une école d'ingé, mais bon, c'est pas forcément le parcours idéal. Mais... Ça se fait, et c'est après la licence, ça, du coup, on fait pas de master. Le master MFA, c'est plus pour aller pour devenir chercheur après, ou alors pour travailler dans les Si, dans les finances un peu. Ouais, c'est ça, vraiment plus dans la recherche. Ouais. Et il nous permet aussi d'être prof, mais par contre après le lycée, donc à la fac ou alors en prépa, en passant l'agrégation. Ouais. Le master STDV, du coup c'est un master qui est plus lié vers la biologie et les statistiques, donc les statistiques plus dans la biologie. Mais c'est pareil, après ça peut mener à de la recherche et tout, mais moins dans le même domaine, plutôt dans la bio. Ouais. Et le master MEF, du coup c'est le master, il y a 2 masters, il y a le master MEF premier degré et second degré. Le premier degré c'est pour être maîtresse, maître quoi, donc au primaire, professeur au primaire. Et le second degré, du coup c'est pour être prof de maths au lycée ou au collège. Et nous du coup on veut être toutes les deux en master MEF second degré, du coup pour être prof de maths, mais on ne sait pas encore si c'est collège ou lycée, on verra en fonction des stages. Puis après de toute façon on n'a pas forcément le choix, ça va dépendre des résultats, de plein de choses. De où on est envoyé par l'académie. Ouais, c'est ça. On verra bien. En tout cas moi, je trouve ça plus dur que ce qu'on peut penser en sortant du lycée en fait. On peut se dire ouais ça va être tranquille, au lycée on travaillait pas beaucoup, ça va être un peu pareil. Mais non en fait, faut vraiment plus bosser
Enfin, ouais, c'est ça, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est que il y a d'autres choses à gérer. C'est pas on rentre à la maison, on laisse tout et puis c'est bon, on met les pieds sous la table. Voilà, après, faut cuisiner, faut faire le ménage, faut cuisiner, faire les courses. Puis ouais, faut pas mal réviser, quoi. Faut reprendre les TD, c'est vraiment important. Écouter en cours. Après, au perso des CM, je trouve pas ça très utile, mais bon, faut quand même y aller pour avoir des bases. Et moi, du coup, c'est ce que je disais, c'était vraiment le rythme pour travailler. Enfin, c'est vraiment une adaptation à faire. Ça se fait quand même assez rapidement. Il faut comprendre comment les profs notent, les plus utiles à apprendre avant un contrôle. Parce que des fois, on va se dire, on va prendre le CM et tout. Mais en fait, ça sert à rien. Le CM, il est juste là pour nous donner des bases. Ouais. Et c'est un rythme à trouver vraiment. Mais une fois qu'on l'a trouvé, moi, je trouve que ça va. Et il faut vraiment se libérer du temps. Parce que en fait on se libère du temps en travaillant beaucoup à la fac, enfin en TD, et en travaillant un petit peu chez nous régulièrement, et ça fait vraiment gagner du temps, et genre après on est plus tranquille quoi. On peut penser qu'il y a que des grosses têtes en maths, mais il n'y a pas que de ça. Genre, nous en soi on reste pas tout le temps à réviser les maths, à vouloir chercher, à se documenter, on fait d'autres choses à côté quoi. On pense pas tout le temps maths, on rentre chez nous, on n'a pas du tout envie de parler de maths. Surtout qu'on a en vrai on a des plus petites journées qu'au lycée, mais elles sont plus fatigantes. Ouais. C'est pas pareil. Donc le soir, on rentre, des fois on n'a pas envie de réviser les maths. Ou voilà, il faut vraiment trouver l'adaptation du travail. Mais avec si peu de cours dans la semaine, en vrai ça se fait. On peut trouver des moments pour travailler, il n'y a pas de problème. Et aussi, on pensait être les seules filles de la formation. On s'est dit que les maths c'est que pour les mecs. Et au final, c'est pas mal équilibré. C'est bien équilibré. Ouais. Il y a à peu près moite-moite filles. C'est cool. En vrai, il y a des bonnes ambiances dans les classes et tout. Carrément. On n'est pas beaucoup dans la promo. Franchement, foncez. Hein. Alors, un conseil pour les lycéens, c'est vraiment au lycée prendre la spécialité maths et physique. La spécialité maths, c'est vraiment clairement obligatoire. Nous, on n'avait pas la spécialité physique. Enfin, on l'avait en première, mais pas en terminale. Et ça aide quand même la spécialité physique pour la L1. Vu qu'on a de la physique, ça apporte des nouvelles... Non, c'est surtout, on perd pas les formules qu'on a pu apprendre en première. On continue de travailler la physique en fait. Le fait de garder au terminal, franchement, ça peut graver des... Et puis le programme en L1, il correspond plus au programme de terminale qu'au programme de première. Donc en vrai, ça gagne pas mal de temps. Une fois qu'on a fait ça, si on a déjà des choses qu'on connaît, on n'est pas en train de les apprendre quoi. Donc ça, franchement, c'est pas mal. Puis la spécialité maths, pas le choix. Et aussi l'option maths experte, si vous voulez l'apprendre, franchement, prenez-la. Parce que dans certaines matières, au premier semestre, ça gagne énormément de temps. En fait, c'est limite que des révisions du coup, de maths experte. Et ça se fait, hein, si on ne l'a pas. Nous, on n'avait pas l'option maths experte. Et franchement, on s'est très bien débrouillé dans les matières, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il faut plus écouter, plus réviser. Voilà, il faut bien travailler. Mais si tu as pris l'option experte, de maths experte, franchement, c'est beaucoup plus chill. La L1, ça va baisser tout. C'est ça. Surtout le semestre 1. Donc comme ça, on n'a pas toute l'adaptation à faire parce que on a déjà pris spé physique et l'option maths expert, donc c'est génial. Faites, je sais pas vraiment si j'ai un conseil, mais faire une bonne lettre de motivation. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Avoir des bons résultats en maths. Genre à peu près au-dessus 10, quoi, ça passe encore. Voilà, de toute façon, nous, on connaît des gens qui avaient que 10 de moyenne en maths, 11, 12, et franchement, ça le fait, ils ont validé. Peut-être juste un peu plus travailler, mais franchement, ça le fait. Du coup, une petite anecdote. Au semestre 2, on avait un cours le vendredi matin à 8h. Donc autant dire que le jeudi, souvent, on sortait. Et tous les matins, ce prof-là nous demandait qui est en forme ce matin. Parce que ça se voyait sur nos têtes, souvent on était fatigués. Quoi. Il n'y avait pas beaucoup qui étaient en forme. Et puis du coup, du même style, des fois on avait des TD le jeudi matin à 8h. On sortait le mercredi soir. Ouais, en fait, on sortait pas mal. Et le TP de physique, le jeudi matin à 8h, c'est vraiment pas une bonne idée parce qu'on se retrouve avec des données partout sur notre feuille, mais on sait pas à quoi correspondent ces chiffres. Il faut faire après le compte rendu qui est noté, c'est pas drôle du tout. Tu dis un peu à l'aide aux autres groupes, mais franchement ça se fait et c'est hyper drôle, maintenant on en rigole quoi. Et on a aussi une prof qu'on avait au semestre 1 et on l'a retrouvée en boîte pas mal de fois et du coup maintenant elle nous dit bonjour, elle paye des verres à certains, c'est hyper drôle. Donc, voilà. On pensait pas en fait qu'on aurait des profs aussi jeunes. Ouais, c'est ça. Mais en fait, la plupart de nos profs, c'est des doctorants. Et du coup, au final, on a quoi, 5-6 ans d'écart avec eux. Moins, des fois, c'est 3-4 ans. Du coup, on peut les recroiser en boîte, c'est marrant. C'est drôle. On s'y attend pas, mais c'est très drôle.
Le mot de la fin. Le mot de la fin. Pour moi, c'est surtout sortir, faire la fête. Ça permet de décompresser, c'est génial. Et faire du sport si vous pouvez, ça aussi c'est cool. Mais faire la fête, franchement, ça fait bien décompresser. Et du coup, pour moi, je dirais foncez en maths. L'ambiance est géniale, il n'y a pas que des geeks. Et vous allez vous faire plein de potes. Et voilà. Ouais, Allez-y, enlever l'apparence des maths, c'est que des gens bizarres. Franchement, pas du tout. C'est génial. Franchement, c'est trop bien. On limite maintenant, on aime bien aller à Poitiers travailler. Ouais. On est contente de retourner à Poitiers le dimanche soir. pour voir les potes surtout. Ouais. Oh, don't take a can. You wanna have some fun. You wanna keep on dancing.